Style. Alors. Les problèmes. Vous savez quoi? Je pense qu'on va se garder la tier list champion du monde pour une prochaine. On en refera d'autres des tier lists. Parce qu'en vrai, c'est grave fun. En vrai, c'est marrant de débattre. Parce que franchement, on n'a pas les mêmes opinions et c'est grave cool. Celle-là, je l'ai gardée de façon en favori. On va faire celle-là. Parce que celle-là, je pense... je pense que celle-là, elle peut nous faire un peu... Elle va faire du boucan. En gros, c'est les pilotes de cette saison. Le lien. Attendez, je vais vous donner le lien et je vais arrêter de montrer le dash parce que Lucas, il fait un malaise à chaque fois que je montre le dash de Twitch. Voilà, je vous mets le lien dans le chat. D'accord. Alors. Du coup. Donc c'est la grille de cette année, d'accord? On va essayer de les ranger. Trop tôt pour juger. Non mais, il est jamais trop tôt pour juger. Il faut juste dire que au moment où on donne une note, au moment où on juge les pilotes, on les juge sur les 2 premiers GP de la saison. On les juge actuellement, tu vois. On ne dit pas que c'est trop tôt pour juger ou quoi, ou... Non, on juge sur le début de saison, c'est tout. Sur cette saison. Ouais, ou sur cette fin de saison 2021 aussi, si tu veux. On peut prendre la fin de saison en compte. Il y a moyen, tu vois. Il y a moyen. Donc, on a S. En gros, S, on va mettre que c'est... c'est quoi on va mettre Non, en vrai, on va laisser comme ça. S, A, B, C, D, F. Ok? Oh, j'ai peur. Oh, j'ai peur. J'ai très, très peur. On ne juge que le pilote, d'accord? Et on ne juge pas la voiture, on juge bien ce que le pilote fait de sa voiture et ce qu'il arrive à en extraire, d'accord? Je répète, on juge le... Oui, j'avoue, pourquoi c'est F? A, B, C, D, E? Oh, j'avoue, pourquoi ils ont mis un F? Ils sont cons ou quoi? On juge bien le pilote, c'est bon? Vettel, on juge comment? J'avoue, Vettel, on juge comment? Bah, Vettel, on le met dans C pour Covid au pire, hein. En vrai. Créer une ligne Covid. Putain, pourquoi il a une ligne? Mais pourquoi il est malade aussi, lui? Putain, sérieux. Covid. Bon, Covid, forcément, hein, le pauvre Seb, voilà, Covid. Vettel, bon. Voilà, on commence avec Vettel. Vettel, Covid. On rappelle, il arrivera en Australie. Ok. Premier pilote, Alex Albon. Alex Albon, sur ses 2 premiers GP, sur ce début de saison, est-ce que vous trouvez que Alex Albon fait un bon début de saison? Pour rappeler, pour mettre dans le contexte quand même, Albon a accroché Stroll à Jeddah, hein, voilà. Mais il a fait une bonne perf à Bahreïn. Il a fait une Q2 à Bahreïn et il a fait une bonne perf, tu vois. Donc Albon, perso, on va l'ajuster, hein, la tier list au fur et à mesure, de toute façon. Ouais, Chacal, stop, Chacal, calme. Albon, je pense qu'on peut le mettre dans D. Dans C ou dans D, en vrai. Je pense que C, c'est peut-être... Ouais. Franchement, dans D, tu vois. C'est tous les jours, donc... Mais essayez de donner des arguments un petit peu. Chacun le stop pour de vrai, par contre. Essayez de donner des arguments. Je pense que ça se joue soit dans C, soit dans D, tu vois. On ajustera peut-être au fur et à mesure. Mais il fait une bonne première course. Et bon, Jeddah, j'avoue, il est un petit peu plus en difficulté, le frérot. On l'a pas vu, mais... Ah, franchement, ouais, voilà, il a fait une bonne perf à Bahreïn, hein. Bahreïn, no joke, avec une Williams, il fait une très très bonne course. Bon, Jeddah, il était bourré, mais ça arrive, tu vois. Il poutre Latifi, hein. C'est vrai, hein. Après un an de pause, il arrive et il met la Williams en Q2. Donc c'est pas rien, tu vois. C'est pas rien. Non, mais Chacaligno, on respecte les avis ici, d'accord? Chacun donne son avis, même si c'est catastrophique, on respecte, d'accord? Il connaissait pas Jeddah. C'est peut-être ça, j'avoue. Il connaissait peut-être pas Jeddah, du coup, galère. Bah ouais, Chacal, c'est en vrai. Il a une Williams chill, tu vois. Chill. Alonso, il a bien mangé sur la photo. Wow, c'est vrai que c'était Fernando Gros Alonso, là, frère. Qu'est-ce qu'il a... Wow. Oh, c'est Fernando Alonso après le Covid ou... Oh, j'avoue que la photo lui fait pas... l'aide pas beaucoup. Bref. Fernando Alonso. Fernando Alonso. Ah, vous le mettez dans A? Ok. On rappelle, hein, on juge Alonso actuellement, hein, on juge pas... Ah, vous mettez Alonso ouais, carrément. Ah ouais, c'est beaucoup, hein. Dans A.
Oh, je l'aurais peut-être mis dans... Ouais, A ou B. Ouais, B, non. Hein. En vrai, un petit B. Hein. Je pense que A, c'est un peu too much. En vrai de vrai. Dans le A, on va peut-être mettre quoi? On va peut-être mettre du Carlos Sainz, du George Russell ou des mecs comme ça, non? Mais non, mais Alonso, tu le mets pas dans S. Alonso, frère, il a galère derrière Esteban Ocon. Il a galère à passer Ocon déjà à Jeddah, le pauvre. Sans DNF, il graille Ocon. Ah, peut-être. Ah, c'est peut-être que sans le DNF, tu marques un point. Tu marques un point. Après, oui, j'avoue, il allait en Q3. Il allait en Q3 à Bahreïn. Non, Alonso, ouais. On va le laisser dans... Oh, je sais pas. Je sais pas. Ocon la grind à Bahreïn. Mais oui, c'est pour ça que je le mettrais dans B, moi. Mais on va le mettre dans le B. Alonso, il fait un début de saison correct. C'est pas non plus exceptionnel. Il a pas fait un podium avec son Alpine. Donc, on va le mettre dans B. Valtteri Bottas. Alors, je suis désolé, mais Bottas chez Alfa Romeo, c'est A. Franchement, Bottas, je pensais jamais dire ça un jour, mais incroyable. Le début de saison de Bottas, avec l'Alfa, bon, l'Alfa, certes, est bonne, elle est correcte, tu vois, mais Bottas fait un début de saison exceptionnel. Hein. Franchement, il arrive à extraire le maximum de sa voiture, il arrive à se battre avec les mecs dans le top 7. No joke, il a... Enfin, je sais pas, c'est un nouveau mec, tu vois. Bon, peut-être pas S, mais il est grave chaud hein, en ce début de saison. Hein. Non, peut-être pas S, parce que S, les gars... Et il joue pas les victoires non plus, Bottas, tu vois. Il a pas la voiture pour, mais il joue pas non plus. Enfin, oui, ok, d'accord, il fait des bonnes perfs, mais tranquille. Tranquille. Merci Wolf pour le resub. Qu'est-ce que tu craches? Mais non, mais je cache rien du tout, Chacal. Je cache rien du tout, frère. C'est... Bataille pas, Charles et Max S. Mais oui, c'est pour ça. Je pense, en vrai, dans le S, t'es obligé de mettre Charles, Max ou des mecs comme ça, tu vois. Par rapport à Drew, il régale. Son départ à Bahreïn. Ah oui, mais son départ, c'est pas la même chose. Son départ était pas bon. On est d'accord. À Bahreïn, le départ était catastrophique. Mais après, il se rattrape bien. Honnêtement, je trouve qu'il se rattrape très très bien. Comment ça? Mais parce que... Mais bien sûr que si. Mais bien évidemment que Bottas, il est devant. Mais une catégorie. Mais oui. Mais bien sûr. Mais Chacal, il est matrixé par 2012. Chacal, bien sûr. Là, en ce début de saison, Bottas, il fait le début de saison parfait quasiment. T'es fou, toi. Mais t'es totalement fou. Mais vraiment, hein. On juge pas la carrière des pilotes. On juge le début de saison des pilotes. C'est pas la même chose, hein. Magnussen, il va être en A, hein. Je le dis tout de suite. Hein. Magnussen, il va être en A, clairement. Hein. Si les Red Bull et Gasly abandonnent pas, Bottas marque pas de points à Bahreïn. Ouais, en vrai... Écoute, il fait une bonne qualif, il s'en sort bien, il est opportuniste. Ça revient pareil avec Guan Yu Zhou. Hein. Guan Yu Zhou, tout le monde a dit, il a fait un bon début à Bahreïn. Oui, bon, bah, s'il n'y a pas les abandons, il marque pas de points non plus. Hein. Donc, bon, Chacal, il a pas vu les courses. Mais Chacal, il est omnibulé par Fernando Alonso. Hein. Mais Chacal, viens en vocal, hein. Viens nous donner ton avis. Hein. Viens nous donner ton avis. Avec des sites, tu refais les courses. C'est vrai. Pierre Gasly. Alors, attendez, on revient sur Fernando Alonso. Chacalinho in the place. Bonjour, Chacal. Bonjour. Oui. Je trouve ça déjà scandaleux que Albon soit C, et d'autant plus que Albon ne soit qu'une catégorie derrière Alonso. Ça va falloir m'expliquer quand même. On parle bien du début de saison. Oui, on parle bien du début de saison, alors on est d'autant plus d'accord. Donc le début mais tu le mets où, Fernando Alonso, dans ce début de saison? Attendez, on revient sur Alonso, désolé. D'accord, tu peux laisser Alonso en B. Mais dans ce cas, qu'est-ce que Albon fout en C? Mais parce qu'à Bahreïn. Attends, crie pas. Pourquoi? Alors, dans ce cas, tu mets qui derrière Albon? Pour l'instant, Guan Yu Zhou et Mick Schumacher déjà. Guan Yu Zhou alors qu'il marque des points? Mais en vrai, il a une voiture qui devrait faire plus que des points. Il a une voiture où il devrait être largement dans les points. Alors que Albon, il a presque joué des points. Il a fait une Q2 avec un tracteur. Tu te rends pas compte que la Williams c'est nul? Mais mais Albon a déjà combien de saisons? 2 ans, 3 ans en F1? Oui, il a 2 ans. Joe, c'est sa deuxième course, mon ref. Mais et alors? Et alors de quoi? Mais donc tu mets derrière, tu mets Latifi et Guan Yu. Ouais, Latifi, oui, sûr. Latifi, c'est sûr. Oui, Latifi, d'accord, il n'y a pas de débat. Je pense que je mets Mick aussi. Mick, je le mets peut-être au niveau d'Albon en vrai. Non, peut-être, je sais pas. Mais on verra. T'aurais mis Albon en B, en D, pardon, et Alonso en B, j'aurais rien dit. Mais là, ça me choque. Mais c'est juste que tu détestes Albon en fait. Alors, au-delà de ça, oui, déjà, oui. Mais au-delà de ça, attends, soyons un petit peu objectifs quand même. Ça me rend fou de les voir coller comme ça.
Ben, j'y peux rien. Rajoute une catégorie vide pour montrer qu'il y a quand même je peux pas les voir coller comme ça, c'est affligeant. Mais frère, mais non, pourquoi je le mettrais en D, Albon? Mais peut-être que je vais le descendre par la suite, en vrai. On verra. Vas-y, tu sais quoi, on verra. Bonne nuit à ceux qui vont en verre. On verra, chacun. Reste dans les parages et tu reviens plus tard si tu veux. J'ai du mal avec Bottas en A. Mais quoi? Mais Bottas en A? Mais quoi? Mais non. Laisse-moi finir de parler, j'ai explosé, j'ai catapulté mon crâne dans la table. Bah, comment? J'ai du mal avec ça, mais je peux comprendre. Mais t'as du mal, mais t'es juste raciste en fait. Raciste de Bottas? Ouais. Alors déjà, bello culot. Ouais, je sais qu'il a un beau cul, on l'a vu dans Netflix. Oui, c'est bon, pas besoin de le rappeler. Bahreïn, il fait quoi déjà? Je sais qu'il fait Bahreïn, il fait une Q3, je crois il est 7ème ou un truc. C'est des qualifications. Son départ est... On parle de... Pas forcément, on parle de sa perf. Sa course est ruinée par son départ, ça c'est sûr. Son départ est nul à chier. Ça, y a rien à dire. Ça a jamais été un grand... Mais il a ouais, j'avoue, il a jamais été bon en départ, t'as raison. Mais il a un bon rythme. À Jeddah, il est encore là. Il est dans le rythme à Jeddah aussi. Enfin, il fait ce qu'il faut, tu vois. Et il finit P6 à Bahreïn, du coup. Non, mais la qualif, pardon. Il finit, c'est pas la qualif, il fait P6. Oui, la qualif. Oui. Mais je crois qu'il fait P8. Il fait P8 ou P9. Non, P9, c'est Joe. Je crois qu'il fait P8 ou... Ouais, P8. Alonso, c'est 2Q3. Avec une Alpine qui est correcte. Ouais. C'est pas la voiture de l'année non plus. C'est vrai. Est-ce que tu penses que Alonso fait un meilleur début de saison qu'Esteban Ocon? Bahreïn, Ocon, il fait combien déjà? J'en sais rien. Je sais qu'il fait 11. Moi, je connais que les qualifs. Je sais qu'il fait 11 en qualif, Ocon. Ouais, frère, tu dis, oh, il va faire la tier list. Mais fais une tier list qualification dans ce cas. Bah non, mais écoute, Ocon pour l'instant. Mais attends, Ocon pour l'instant, il est 5ème au championnat. Non, il est 6ème au championnat, je crois. Il a fait. Je suis très content pour Ocon. Mais moi aussi, il a fait 2 très bons week-ends. Alonso fait P3 au Qatar. Bah oui, mais alors, si on reprend la fin de saison. Mais c'est au Qatar, c'est l'année dernière. C'est l'année dernière. Genre, c'est juste que là, Ocon pour l'instant est au niveau d'Alonso. Pour moi, Alonso et Ocon, je vais les mettre dans la même catégorie, je pense. Pour l'instant, ils font clairement. En dessous de Bottas, du coup, les deux. Ah, en vrai, ou peut-être. Ouais, je quitte ce vocal. Tu t'aurais mis Bottas au niveau d'Alonso, j'aurais rien dit. Mais là, c'est. Ah bon, je vais te le dire, hein, ça me trouve le cul. Voilà. Disons les termes, ça me trouve le cul. Le voir au même niveau que Valtteri. Tu veux que je monte Alonso en A, du coup? Ou non, juste baisser Bottas en B. Mais je vais qui dans... Tu sais que tu vas mettre en A ou S, tu vois. S, tu vas mettre Leclerc, on le sait déjà, il n'y a pas besoin de... Bah, je vais mettre Leclerc, Verstappen, ceux qui font un très très bon début de saison et qui jouent devant, oui. S, c'est pas censé être juste une personne? Bah, on triera, au pire, on triera. Ok. Mais le chat. Quoi, je reviens à la fin de la tier list, voir ce que t'as mis, et je te donnerai mon avis. Ok. Le chat, vas-y, mais ça roule. J'ai hâte de voir par rapport à... Enfin, si tu mets Alonso en B, qui c'est qui va avoir au-dessus et en dessous? Ok. Elliot, reste calme. Le chat entre Bottas... Laisse-les tranquilles. Entre Bottas et Alonso, vous mettez qui devant qui pour l'instant dans la tier list sur ce début de saison? D'accord? Et après, on passe à Gasly. Vous mettez qui devant qui? Non, mais vas-y, merci chacun, on se revoit tout à l'heure. À tout à l'heure. Ouais, pas de soucis, à tout à l'heure. Bottas, ok, Bottas x 1000. J'adore Alonso, mais non, Alonso, son début de saison, il est normal. Là où Bottas, vraiment, est la surprise. Bottas, c'est une bonne surprise. C'est juste ça, tu vois. J'adore Fernando, mais juste, voilà, Bottas, on s'attendait pas à le voir se battre avec les Mercedes, donc Bottas devant. Bref. Pilote suivant, Pierre Gasly. Pierre Gasly, bon, PTDR le barbecue à Bahreïn, PTDR les intestins à Jeddah. C'est pas le début de saison espéré hein, pour Pierre Gasly. Hein. C'est pas le début de saison. Et alors là, du coup, Chacal va peut-être marquer un point. Chacal va peut-être marquer un point et on va peut-être descendre Albon. Parce que je mettrai pas Gasly au niveau de Fernando. Mais je mettrai quand même Gasly au-dessus d'Albon, en vrai. Parce que Gasly, malgré tous les problèmes qu'il a eu, il était quand même bien placé. Il a montré de belles choses avec l'AlphaTauri. Ah là 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 là, je sais pas quoi faire. Je sais pas, je l'aurais mis. En fait, du coup, j'aurais fait ça maintenant avec Gasly. J'aurais fait ça avec Gasly, du coup. Il a quand même 0 points. Bah, il a 0 points, du coup, Gasly. Ça fait un peu chier, j'avoue. J'avoue.
Il a quand même fini la course remplie de merde dans la combi. Non, c'est pas vrai. Arrêtez. Arrêtez avec ça, c'est pas vrai. Pour l'instant, je pense que je serai là-dessus. Je serai là-dessus, tu vois. Bottas et Alonso, c'est dans la même classe pour moi. Ouais, faut pas oublier que Albon et Williams. C'est vrai que Albon, on a dit qu'on jugeait les pilotes. Hein. On a dit qu'on jugeait les pilotes en soi et pas tellement la perf, enfin pas les résultats. Et Albon a une Williams. Mais je mettrais Albon et Tsunoda dans la même catégorie. Je mettrais Gasly au-dessus, mais peut-être parce que je suis français en fait. Ah, il a 4 points. Ok, my bad. Il a fait P8 à Jeddah. Ok. Ok, my bad. My bad. On notera que le crash d'Albon, c'est que 75% la faute de Stroll qui lui tourne dessus. Je suis pas d'accord. Hein. Pour le coup, on va pas remontrer des images parce qu'on va se faire ban. Mais de mémoire, non. En fait, Albon se jette à l'inté et il est jamais à sa hauteur ni devant. Du coup, Stroll prend la trage normale vu qu'Albon n'est pas là. Et Albon se retrouve au point de corde dans le ponton de Stroll. Donc non, c'est Albon qui est fautif. C'est pour ça qu'il a été pénalisé d'ailleurs, Albon, pour le prochain GP. Tsunoda, il sort même pas de la Q1 et il la ramasse, tu veux le mettre derrière Gasly. Bah oui, c'est pour ça. Bah oui, je vais pas le mettre au niveau de Gasly, je vais le mettre derrière dans les catégories en dessous, hein, quand je dis derrière. Ouais, je vais rester comme ça. Pour l'instant, je vais rester comme ça. Oh les problèmes. Non, pas tout de suite. Pas si tôt. Pas si tôt les problèmes. Non, pas si tôt. Pas maintenant. Là, il est 23h11. Non. Attendez, Hülkenberg. S'il vous plaît. Nico Hülkenberg. Bon, Hülkenberg. Ah, le pauvre en même temps, Nico. Ah ouais, c'est quoi? Ah ouais, vous le mettez dans le D? Ah, le pauvre Nico, bon, on peut pas lui en vouloir. Il a pas fait les essais, il est pas préparé physiquement, donc c'est normal qu'il a la ramasse. Mais ok, D. Ok, je l'aurais mis dans E, mais D, il est devant Stroll. Oui, j'avoue, il est devant Stroll. Non, oui, vous avez raison. Oui, non. Il est pas dans D, oui, non. Enfin, il est pas dans E, pardon. Vous avez totalement raison. E, c'est Nicolas Latifi, élu pour l'instant pire pilote de la saison. Nicolas Latifi, c'est catastrophique, là. C'est... Pour vous, qui est le pire pilote cette saison? Qui est le pire pilote pour l'instant cette saison, d'après vous? Latifi, Schumacher ou quoi? Pire pilote de tous les temps. Oh, quand même pas, mais... Mick ou Latifi, là. Ouais, ok, Latifi. Ok. Les deux Canadiens. Ah, faut en choisir un, frérot. Faut en choisir un seul. Latifi. Ok. Stroll. Ricardo. Non, Ricardo, tu forces, toi. Ricardo de quoi, toi? Ok, Latifi. Bon, on va laisser Latifi en E, du coup. Je pense que pour l'instant, on est bien. Pour l'instant, j'aime bien. Charles Leclerc. Bon. Charles Leclerc, début de saison incroyable. En qualification, extrêmement fort. En course, un petit peu moins. En course, je pense qu'il y a encore 2-3 détails à régler. Surtout au niveau de la batterie PTDR. Hein. Mais en vrai, S. S pour Charles, ça va être la même avec Verstappen. De toute façon, les deux vont être dans S. Et au pire, on en sortira un à la toute fin. Mais bon. Pour l'instant, c'est comme ça. Kevin Magnussen. Kevin Magnussen. Bon, Kevin, alors, je tiens à m'excuser. Je vais faire quelque chose. C'est bon, vous êtes d'accord, vous avez dit la même. Kevin Magnussen, c'est A. Kevin Magnussen, le début de saison, il est incroyable. Le type sort de nulle part, n'a pas eu de préparation, signe un contrat le jour des essais hivernaux, arrive, tape une Q3. Je suis désolé, ce mec a une paire de couilles gigantesques. Voilà, il faut le dire. Sa bite est gigantesque. Il n'y a pas d'autre mot, frère. C'est pisser autant sur la concurrence alors que t'es à la retraite, c'est exceptionnel. C'est le boss. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas d'autre mot, tu vois. Pour moi, c'est un S. Et franchement, à deux doigts. Hein. Franchement, à deux doigts de le mettre dans S, Kevin Magnussen, hein, vu le début de saison. Hein. Parce que revenir avec aussi peu de prépa et être dans le rythme et être au niveau, il est à la retraite. Alors, il était chez Peugeot Sport. Peugeot Sport, il avait signé un contrat. Maintenant, c'est pas le même. Je ne dénigre pas les pilotes Peugeot Sport, mais c'est pas la même chose de se préparer pour rouler en wake et de faire une saison de F1, tu vois. C'est pas la même chose. Magnus devant Bottas. Oui, si vous voulez. Oui. Bon, ça, c'est des détails. Ça, c'est les détails après, les gars. Ça, en vrai, on s'en fout un petit peu. Bon.
Alors, Lando Norris. Putain, où c'est que je mets Lando Norris? Il a fait une perf de ouf à Jeddah. À Jeddah, terminé 7ème avec la McLaren. C'est franchement pas mal du tout. Ah, j'hésite. Vous le mettez dans C? Ah, vous le mettez dans C? Franchement, créer une case TikTok, le bâtard. On peut pas créer une case à 3. Bref, ça c'est encore un autre sujet. Merci Hugo pour le resub. Merci pour les 15e mois. D+. Ah ouais, D+, quoi? Non, moi je l'aurais mis dans B ou C. En vrai, pareil que Pierre. Ah, ouais. Un chien aussi. Ah ouais. Un D. Un D, c'est dur. On va le mettre dans C. Vous le mettez dans D, c'est dur. En vrai, c'est quand même un bon début de saison. Bon, Bahreïn a été catastrophique pour McLaren, je suis d'accord. Mais à Jeddah, il fait une grosse perf. Hein. B, oh, franchement, je le mettrais dans B, Nivek, moi aussi, j'hésite. À Bahreïn, il était absent. Ah, la voiture. Ouais, à Bahreïn, c'est vrai qu'il a pas réussi à sortir de... Ouais, j'avoue. Bahreïn, en fait, ternit un petit peu son début de saison. Donc on va le mettre en C, derrière Pierre Gasly, en mode, c'est ok, c'est pas aussi bien que ce qu'on espérait, mais... Vas-y, ça passe avec Jeddah. Respecte un peu Pierre quand même, Doris, c'est en dessous. On parle du pilote, hein. Et il a quand même fait P7, on est d'accord, il a fait P7. Attendez, j'ai pas rêvé. Il a fait P7 à Jeddah. Merde, c'est pas la bonne souris, attendez. Ouais, il fait 7ème. Devant Pierre Gasly. Oh non, mais les gars. J'adore Pierre, mais Norris a une voiture largement moins bonne que celle de Pierre, et pourtant il finit devant lui. Donc, ah non, j'assume. Norris, Gasly, je les mets au même niveau. J'assume, oui, c'est vrai qu'il y a les abandons. Il y a les abandons pour Pierre, mais il a chaté. Franchement, je trouve pas que ce soit de la chatte. Je trouve qu'il a bien géré, il a fait un bon week-end et c'était ok tiers, tu vois. Il avait pas la chiasse. Ouais, mais bon, écoute. C'est ma tier list, c'est moi qui décide, d'accord? Esteban Ocon. Alors. Esteban Ocon. Soit on le met là, soit on le met là. En vrai, il est le meilleur des autres au classement, mais je le mettrais au niveau de Fernando. Je pense que je le mettrais au niveau de Fernando. Belle bataille à Jeddah. En vrai, la bataille à Jeddah était incroyable, mais c'est typiquement genre les erreurs que Alpine ne doit pas faire. Alpine ne doit pas perdre du temps ni des places avec ce genre de bataille en interne. Ok, c'est stylé, ok, ils ont kiffé. Résultat, ils ont perdu masse de temps. C'est trop stupide, tu vois. P5 en qualif à Jeddah. Ouais, grosse qualif à Jeddah en vrai, Ocon. Début de saison solide, c'est le meilleur des autres pour l'instant. Maintenant, est-ce qu'il a vraiment surperformé avec l'Alpine? Est-ce qu'il a vraiment... C'est le pilote qui a fait la différence jusqu'à maintenant? Je pense pas. Je pense qu'il a été opportuniste. Je pense qu'il a su se mettre au bon endroit. Genre, typiquement, à Jeddah, être 5ème. Après, il a géré, il a su se défendre et tout. Après, ouais, voilà. Alonso était dans le rythme à Jeddah. Alonso était aussi bon que Esteban. À Bahreïn, je me souviens pas, Ocon, ce qu'il a fait. Je me souviens pas trop de la course d'Alpine à Bahreïn. Mais à Bahreïn, il avait pas les nouveaux pontons. Ok. Tu as le Covid pour le mettre dans le B. Non, je pense pas en vrai. Je pense pas, non? Pourquoi il y a Alonso devant Norris? Parce que sur le début de saison, Alonso fait un meilleur début de saison que Lando pour l'instant. Pour l'instant! Je dis bien. Il a fait spin. Ah oui, il a fait spin Mick à Bahreïn au premier tour. Oui, c'est vrai. Il y avait eu l'accident dans le secteur 1. C'est vrai. C'est vrai. Il avait fait 11ème en qualif. Ouais, vas-y, on va les mettre à côté. On va les mettre comme ça. Vous êtes d'accord ou pas, vous? Est-ce que Alonso, Ocon, kiff, ça vous va? Je pense que c'est pas trop mal. Tu vois? Il est pas au-dessus de Alonso.
Je pense qu'il y a débat. Je dis pas avoir raison, hein, nullement, hein, mais je pense qu'il y a débat. Je pense que on peut ouvrir le débat, tu vois. Ocon supérieur, ok. Merci Cactus, je pense qu'Alpine voulait laisser ce fight. Maintenant, on va pouvoir voir le meilleur en qualif. Attends, le meilleur pour lequel soit le pilote principal, soit il va reconditionner le réel. Ouais, je sais pas. Otmar était content de la bataille, mais t'as bien vu, au bout de 3 tours, il aura fait. Bon, bah, stop. Stop de se battre, ça suffit. Donc, ok. Ok. Pérez. Oh putain, Pérez. Pérez. Pérez, il était 4ème à Bahreïn avant la casse moteur. Il fait la pole à Jeddah, il se fait baiser par la strat. Ah, en vrai, je pense qu'il mérite un A. Hein. Pole position à Jeddah, oui, clairement, en vrai. Hein. Pole position à Jeddah. Hein. Pole position à Jeddah, il était dans le rythme en course, il tenait le lead avant de se faire baiser par Latifi. Bon début, non. Bon début de saison pour Sergio. Hein. Il a manqué de chance. Ouais, il a vraiment manqué de chance. Quoi, pardon. Quoi Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'ils ont, les modos? Allez, venez, les modos. Allez, venez, là, les 3, là. Les 3, venez. Il y en a un qui est déjà là. Attends, on va attendre les autres. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe? Les 4 modos, là, les modérateurs, là. Qu'est-ce que t'as fait? Comment ça, qu'est-ce que j'ai fait? Mais attends, mais en quelle année? En quel siècle? On parle bien. Attends, on parle bien. J'ai fait une pole position. Attends, j'ai une question à te poser. Où est-ce que tu mets Sainz, du coup? Sainz, il va être dans A, je pense. Dans A, tu le mets au même niveau que Pérez, donc. Ouais. Bah non. Bah pourquoi? Tu le mets dans quoi, Sainz? Mais Sainz, tu le mets A et Pérez, tu le mets B. Pourquoi? Mais Sainz est largement plus fort et a fait un meilleur début de saison comparé à Pérez. Ouais, mais tu mets pas Pérez au niveau de... Oh, non. Et gros, Pérez, il a battu Verstappen à Jeddah. Frère, à Jeddah... C'est pas logique. Bah, à Jeddah... Ouais, il fait une tier qualification, là. Mais non, mais gros, tu parles sur le GP. Pérez avait le rythme et tenait Leclerc pendant le GP. Il y avait le rythme à Bahreïn? Bah écoute, à Bahreïn, il jouait le podium. Hein. Écoute, à un moment, Verstappen a lâché, il était encore là lui aussi, donc... Bon, bref, il était à 20 secondes toute la course, il y a eu la safety car, c'est ça qui l'a rapproché. Pérez avait plus de rythme que Sainz. Bah non, pour moi, tu vois, genre en vrai, là, il est dans un bon début de saison. Je dis pas qu'il est meilleur que Sainz, ils sont dans la même... C'est des catégories, hein. C'est des catégories, hein. Oui, donc, bah, c'est le niveau, du coup, tu classes par niveau dans la catégorie. C'est quoi ton argument pour les catégories, du coup? Là, la catégorie, c'est à une bonne... Enfin, surperforme ou fait de très bons résultats avec la voiture qu'il a, en gros. Bottas, Magnussen, Sainz, Pérez, ils font des très bons résultats, voire ils surperforment avec la voiture qu'ils ont, qu'on leur donne. Écoute-moi bien, ose me contredire. Je te contredis, Pérez sous-performe avec la Red Bull qu'il a. Jamais. Mais jamais. Alors, je suis désolé. Mais jamais. Mais quoi? Mais Pérez, il est au niveau. Pérez, il est au niveau. Il est dans le rythme. Il est pas en train de surperformer. Non, il surperforme pas. Il est dans le rythme. Regarde le chat, t'es tout seul. Allez dormir les modos. Mettez un fou chacal. Je suis d'accord avec le modo, ok. Oui, mais alors, au lieu qu'il dise ça, donnez des arguments. Mais non, mais attends, mais moi, je dis pas que Pérez est exceptionnel. Je dis juste qu'il fait un bon début de saison. Pour moi, c'est bon début de saison. C'est un bon début de saison, mais. Ouais. Mais du coup, son début de saison n'est pas équivalent à celui de Sainz. Je suis désolé. Sachant que Sainz, je le mets dans A, il n'y a aucune... Sainz, c'est au-dessus largement. Ben alors, qu'est-ce qui vous fait dire que Sainz, c'est au-dessus de Pérez? Mis à part le fait qu'il était devant à Bahreïn. Tu viens de répondre à la question. Bah moi, je vous dis qu'il était devant à Jeddah, c'est pareil. C'est pareil. Même, enfin, Sainz, 2 cours. Non, il n'était pas devant à Jeddah. Mais Jeddah, il était en tête. Il dominait Leclerc, Pérez. Attends, je suis en train de bouffer. On l'a entendu On l'a entendu. Non, mais mon morceau de poulet, il a failli m'étouffer. C'est que surtout après que Sainz, c'est 2 courses de podium. Il est resté, ça a été le plus proche entre la bataille Verstappen-Leclerc. Il a été devant Pérez, encore une fois. La première course Bahreïn, il a été encore devant Pérez. Même sans la panne. Et même dans les qualifs et tout, il a été devant. Je suis d'accord pour dire que Sainz est meilleur que Pérez. Mais
si tu dois faire des catégories, regrouper des types de pilotes, Sainz et Perez sont tous les deux deuxième pilote dans leur équipe, font de très bons résultats avec leur équipe, arrivent à décrocher des résultats très corrects et être sur le podium et être dans le rythme, et ils sont en dessous de leur coéquipier, et voilà. Perez fait un meilleur début de saison qu'Ocon. Franchement, Ocon, premier tour, il s'accroche avec Mick Schumacher, donc à Bahreïn. Sainz et Perez, c'est B. Sainz et Perez, c'est B, mais qu'est-ce que je dis? Alors lui, mais Lucas, mais... il est bourré. Hein. Non, mais attends. Tu regardes les GP ou pas? Bah, j'étais ban, du coup, je pouvais regarder les GP. Par contre, t'as mis Albon en D, je suis heureux. Bah, du coup, ouais, ton argument a fonctionné dès qu'il y a eu Gasly et Norris après. D'accord. Et je suis d'accord pour Alonso et Ocon dans la même catégorie. En vrai, moi, je suis désolé, mais là, pour l'instant, mon classement, il a du sens, entre guillemets. C'est-à-dire que Leclerc est vraiment exceptionnel, comme Verstappen l'est. Ils explosent tout. Ensuite, on a Magnussen, Bottas, Perez, Sainz, qui sont des bonnes surprises, qui font de très bons résultats, mais qui sont pas non plus aux avant-postes et qui sont pas les rois du monde. Ensuite, on a Ocon, Alonso, qui font des bons résultats, mais il y a quand même des petits problèmes, il y a quand même des petites erreurs, ça perd des points bêtement, ça perd du temps bêtement. Norris et Gasly, on s'attendait à mieux, même s'ils s'en sortent sans plus. Albon et Hülkenberg, ça va, c'est correct, ça bat son coéquipier, mais c'est pas non plus, c'est pas des génies, Et Latifi, bah, qui nique sa race au bout d'un moment. Mais voilà, moi je pense pour l'instant, c'est pas mal, tu vois. Stroll, c'est eux, on est d'accord. Ah, Stroll, ça va être ouais. Moi, j'ai hâte de voir le prochain, là. Ricardo, Moi, vas-y, reste là, vas-y. J'ai des arguments. Suivant, Ricardo. Daniel Ricciardo. Attends, du coup, attends, non, mais on a fini, tu vas pas nous enfumer comme ça. Perez, tu le laisses. Oui, Perez, je le laisse dans, hein, oui. Il va jamais le bouger. Oui, Perez, je le laisse dans, hein, j'assume. Non, mais genre, je t'en reparlerai quand tu mettras Sainz au même niveau que Perez. Vas-y, bah, bouge pas, reste là. Sainz, il arrive, regarde, hop, j'ai bougé Sainz. Oh là là, il y a une triplette, Sainz, Hamilton, Russell, Schumacher. Ça fait une quintuplette, pas une triplette. Bestaras. Ricardo. Ricardo. Alors, Ricardo n'est pas dans S. Ricardo n'est pas dans A. Ricardo n'est pas dans B. Ricardo est un poil en dessous de Norris quand même. Ricardo est en dessous de Norris. Ricardo n'a pas brillé cette année. Pour l'instant, il aurait pu marquer des points à Jeddah. Il aurait pu finir, je crois, 8 ou 9e. Il aurait été, dans les deux cas, il aurait été devant Norris. Non, il était devant Norris à Jeddah. La première course, il était devant Norris. Il a fini devant Norris. Ouais. Oui, la première course, oui, ils font 14 et 15. Et alors, Jeddah, je ne suis pas sûr. Jeddah, je crois, il était 9e, non? Il était juste derrière. Il était à chaque fois côte à côte. Ah, il était devant Norris avant la safety car. Ok. Voilà. Ok. Dans les deux cas, il était à chaque fois devant Norris. Bah, vous allez hurler, mais. Moi, je l'aimais. Vas-y, t'allais dire quoi? En E. Hein? Ne le mets pas en E parce que là, non. Là, attention. Non. En fait, je le mets. Moi, je le mettrais dans C. Dans la même catégorie que Norris, du coup. Alors, devant ou derrière, je sais pas. Mais je le mettrais dans la même catégorie. Ricardo n'a pas fait d'essai à Bahreïn. C'est vrai aussi. Il était devant, puis la voiture s'est cassée. Du coup, Ricardo S. Oh, Ricardo S de quoi, toi? Non, mais je rigole, ça va. Il est fou, lui, il me perd. Ça va. Non, mais en vrai, Ricardo, entre Gasly et Norris. Ouais, je pense. Moi, je le verrai là. Je pense, en vrai. Ouais. Parce que Ricardo n'a pas non plus fait d'exploit avec la McLaren. C'est pas en mode il était 4e ou quoi. En vrai, mais il est correct, tu vois. Il surconduit la voiture parce que vraiment, c'est de la merde, la McLaren. Je suis désolé. Je suis d'accord. Alors, C et Lando D. Ah, pour vous, attendez, si vous deviez décider entre les deux, qui est meilleur que qui? Ricardo ou Norris? Ricardo. C'est sur le début de saison, en tout cas. Ouais, on parle du début de saison, hein, parce que ça, Ricardo est meilleur que Norris. Ta tier list, elle est bizarre. Enfin, j'aurais du mal à juger sur les deux premiers GP avec des nouvelles voitures. Ouais, bah, on essaie de jouer ce qu'on peut, tu vois. Même, quoi. Lando, Rick. Ah, c'est serré, tu vois. Rick, Norris, Ricardo, Rick. En vrai, techniquement, si on juge la saison. Là. Ouais, la fin, à la fin, garde-la et tu t'en referas une, genre mi-saison ou fin de saison. Ouais, ok. Si tu joues le début de saison, objectivement, Ricardo est meilleur que Norris. Ouais, sur le début de saison, ouais. Ouais, je suis d'accord. Ok. Ok, bon, jusque-là, tout va bien. Bon, Carlos Sainz fait un très très bon début de saison. Double podium.
jouait première ligne à Bahreïn, jouait la pole. Non, jouait pas la. Il jouait la pole. Bah si, il a pas amélioré son dernier tour, mais il jouait la pole aussi à Jeddah. En vrai, hein. Comment les mettre au même niveau que Perez? Mais frère, j'aime pas Ferrari. J'aime pas Ferrari, mais faut le dire quand même. Mais je comprends pas. Tu veux que je le mette où? Qui? Bah Sainz et Perez, tu veux que je les mette où les deux? Sainz là. Ouais. Je mettrais même devant Magnus. Bah quoique, non, entre Magnussen. Ouais, après y a pas d'ordre, hein. Y a pas de. Ouais, ok. Ouais, j'ai pas mis dans l'ordre. Mais je mettrais pas au même niveau que Perez. Perez, je le mettrais au même niveau qu'Ocon. Ah ouais? Ouais. Mais je pense que vous vous rendez pas compte, hein. Si, justement. Mais Perez, il fait un très bon début de saison, hein. Oui, mais pas équivalent à son coéquipier et au potentiel de la voiture. Est-ce que Sainz a battu Leclerc durant ce début de saison? Non, mais il joue avec. Bon alors, à quel GP? Alors, pas dans les courses, j'avoue, dans les qualifs, oui, mais pas dans les courses. Ouais, dans les courses, dans les qualifs, il y a quand même pas ou 2 dixièmes à chaque fois, hein. En vrai, hein. Non, moi, je pense, bah alors, entre Perez et Verstappen, il y a. Bah, Perez est devant. Hein. Bah, Perez est devant à Jeddah. Perez lui met 4 dixièmes à Jeddah. Pas faux sur ce coup. Est-ce que Perez et Sainz surperforment avec leur voiture comme Bottas et Magnussen? Non, mais ils ont une bonne perf. En fait, si tu regardes, je t'ai dit, le S, c'est surperforme. Le A, c'est fait de bons résultats avec la voiture qu'il a. Le B, c'est correct, mais sans plus. Le C, c'est un peu en dessous de ce qu'on attendait. Le D, c'est s'en sort, mais PTDR. S'en sort, mais bon, Albon et Hülkenberg, quoi. Donc, bon, lol. Donc, Perez A. Non, mais je pense qu'on est bon, là. Hein. Moi, je trouve, en tout cas... Oh, les deux prochains. Je trouve qu'on est bon. 2 dixièmes. Alors là, c'était pas 4? C'était 2 dixièmes? Ok, my bad. Dans ma tête, c'était 4. Ou alors, ça veut dire que Verstappen n'avait pas... Ouais, je sais plus. Dans ma tête, c'était 4, mais why not? Why not? Alors, on fait lequel en premier? Ah non, fais Hamilton, pitié. Moi, je suis là pour les deux. Dis les termes. Moi, j'ai une catégorie. Hamilton, si tu le mets pas dans cette catégorie, c'est que vraiment c'est aberrant. Je sais que tu vas avoir peur et du coup, tu vas le mettre plus haut. Et le chat, on vous voit, attention à ce que vous dites. Hein. Je vois beaucoup de C. Hein. Ils ont raison. Hein. Oh, j'aurais mis B quand même. Moi, je mets B. J'ai cru qu'il allait mettre Hamilton Covid long, quoi. Ah, quoique. Oui, joue à ça, t'as raison. En vrai, ça joue entre B et C. Parce que... En vrai, tu peux pas mettre C avec ce qu'il a fait à Bahreïn. Voilà, c'est par rapport à ça. Mais après, est-ce qu'il sous-performe? Est-ce que c'est les deux guignols qui sous-performent avec la Mercedes ou est-ce qu'elle est vraiment... Les deux quoi? Et les deux pilotes. Attends, mon ref, t'as pris un petit ton condescendant là, mon ref. Les deux guignols. J'ai serré le pont là. Tu peux pas mettre C. Tu défends bien ton pilote, hein? Bah, tu peux pas. Tu regardes Bahreïn, tu peux non, pas. Il a même Jeddah, il fait une bonne course. Hein. Je pense que Jeddah le sauve. Je pense que Jeddah le sauve en vrai. Non, ça Jeddah le sauve. Bahreïn le sauve. Jeddah le sauve. Bahreïn il est P3. Bah, Jeddah il remonte, hein. Jeddah, faut les doubler les voitures et tout. Éliminé en Q1, oui, mais après il fait une course de fou, hein. Oui, mais éliminé en Q1 parce qu'il avait un setup merdique. C'est juste qu'il avait un mauvais setup. À Bahreïn, je suis désolé, mais à Bahreïn, je le trouve pas si exceptionnel comparé à Russell et il chatte énormément avec la safety car, sinon c'est 40 secondes d'écart. Hein. Oui, mais ça c'est dû à la voiture, parce que Russell il fait pas mieux. C'est la voiture, hein. Ouais, non, mais enfin, je veux dire, il a pas fait de trucs exceptionnels à Bahreïn. Il fait podium parce qu'il y a double abandon. Alors sa perf individuelle est pas exceptionnelle, je veux dire, à Bahreïn, en gros. Bah, dans les premiers tours, il arrive quand même à rester accroché à Sainz ou Perez. Je crois que c'est Perez après. Perez le dépose et ouais, c'était peut-être Sainz du coup au début. Ouais, il reste accroché un petit peu pendant et en même temps, bah, du coup, une pilule à Russell. Mais du coup, où vous mettez Russell? Attends, mais Russell, je lui mettrais B aussi. Je mettrais B aussi. Je trouve qu'ils sont plutôt au même niveau les deux. T'as tendance à beaucoup descendre Russell alors qu'il arrive dans une nouvelle voiture qui est pas simple. J'ai juste dit que je voulais pas la com de Russell, j'ai rien contre le pilote. Hein. Le pilote est très bon. En vrai, je suis pas d'accord. Moi j'aurais mis B, mais derrière. Il a pas été mauvais. Hein. Il a pas été impressionnant, mais il a pas été mauvais. Jeddah il fait 5. Ouais, il fait 4, je crois. Jeddah il fait 5. Ah non, il fait 5 ou 4, c'est Perez, non? Il fait 5. Et Bahreïn il fait 4. La petite, t'en penses quoi, toi? Oula.
Ouais, la petite. Non, ça se joue entre B et C. En fait, moi, ce qui me reste en tête, c'est Jeddah. Et Jeddah, Ouais. en fait, il a réussi à se maintenir par rapport à la qualif, on va dire. Mais Et sur après- Bahreïn, je trouve qu'il est bien descendu au classement, finalement, par rapport à sa qualif. Ouais. Pas Ouais, faux. mais après en course, il est remonté. Hein. Pas faux. Oui, pas mais faux. Hamilton, il est remonté grâce aux abandons. Sans les abandons, il serait jamais P10. Hein. En fait, le Ouais, truc, mais c'est que sans- pour moi, non, mais ils se font le coup Hamilton, il derrière s'est la fait tête, avoir avec la safety car. Hein. Voilà. Sur la safety car, il finissait plus haut. Oui, Je pense, en fait, faut reprendre les catégories. On a dit que S, c'était vraiment genre élite. Genre vraiment, c'était exceptionnel. A, on a dit que c'était un très bon début de saison. B, on a dit que c'était bien, mais que ça manquait un peu de trucs. C, on a Il y dit avait que c'est- quelques erreurs. Et pour moi, B et les deux sont bien placés, du coup, les deux. Pour moi, les deux sont bien placés en B, dans le sens où bah, ils peuvent pas vraiment faire mieux, je pense, de leur côté. Ils donnent tout, tu vois. Bon, Hamilton a choke la qualif à Jeddah. Russell a pas trop fait d'erreur. En fait, je pense que Russell est un poil en dessous d'Hamilton, mais Hamilton, c'est totalement raté à Jeddah. Donc, Est-ce que c'est vraiment sa faute aussi pour la qualif à Jeddah, comme on a dit? bah, Ouais, c'est lui qui a fait le c'est- setup, hein. C'est lui qui a demandé les modifs. Donc, ouais, Hamilton, c'est lui qui a demandé le truc, tu vois. Déception de Lewis. Après, Ouais, non, mais tu déception, gardes- tu vois, mais. Après, tu prends un risque. Si ça marche, le cryogénie, il est dans tout le monde. Ouais, bah, Oui, ouais, du mais coup, ça va moi, pas il se marcher. rapproche Ouais, des deux. oui, mais ça va pas marcher, du coup. T'as pris des risques, bah, quand tu prends des risques, ça marche toujours, toi? Non, mais du coup, quand ça marche pas, faut le dire. Voilà. Oui, non, mais faut le dire, d'accord, mais c'est pas comme s'il avait choke parce qu'il avait fait de la merde. Non, je mettrais pas Hamilton en C, les gars. Hamilton, pas en C, les gars, en vrai, il finit un bon début. Enfin, fait pas un bon début de saison, mais c'est correct. Il arrive à tirer un podium, à être dans le rythme, à tenir Perez au start de Bahreïn. Il tire on va dire, ce qu'il peut de sa voiture. Peut-être pas le maximum, j'en sais rien, mais il tire ce qu'il peut de la voiture pour l'instant. Il bat Russell à Bahreïn. Jeddah, bon, il sera totalement à cause du setup. Il remonte, il double pas mal de pilotes. Faut pas oublier aussi la malchance que Lewis Hamilton a avec le VSC et la pit lane fermée. Hein. Parce que Hamilton aurait dû avoir un pit gratos sous VSC et il l'a pas eu à cause de la pit lane fermée. Donc du coup, il termine derrière la As, le pauvre. Donc, je pense que ouais, c'est un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, les deux B. Je pense que c'est un petit peu. Je pense qu'ils sont bien. C'est un peu compliqué pour les deux, mais ils sont plus ou moins au même niveau. Et en vrai, B, ça leur va bien, je pense. Ouais. La Mercedes, c'est la troisième meilleure voiture, faut arrêter aussi. Bah oui, mais Hamilton, du coup, il fait podium. Il était derrière Ferrari et Red Bull à Bahreïn. Bon, il choque à Jeddah, mais il remonte et après, il fait ce qu'il peut, tu vois. Ocon, ça doit être B+, parce que Hamilton fait P16 en qualif. Ouais, mais si vous isolez une performance aussi, les gars, oui, il fait P16, mais derrière, encore une fois, il fait une bonne course, il se rattrape. Si on prend la globalité, ça va, me dérange pas, mon ref? Pardon. Non, mais t'inquiète, Ça vas-y, fait on va une attendre, heure, il on est à la cantine, vas-y. Non, mais en vrai, enfin, voilà, tu vois. On essaye de prendre la globalité. Les deux qualifs, les deux courses, Il y a je du pense rab. qu'on est pas mal. Il mange ses morts, chacun. T'as dit quoi, là? Tu me Il passes y a du le rab. Oh, Ok. au collège, est-ce que vous tapiez sur les tables au moment où il y avait un verre cassé? Oh oui. Oui. Mais bref, Ils ont vas-y. gueulé. Comment vous appelez le podo, là? Comment vous appelez ça, vous? Ah, La alors, carafe d'eau ou le podo, là? Ah, on avait plusieurs noms. voilà. Ok. On avait un pichet ou Ouais. un pot d'eau. Le brodo. Non, Bah, non, le mais non, gros, bah, tais-toi, t'as mangé toi. ton caca, hein. Toi, tu manges ton Toi, caca. tu manges tes crottes de nez, toi. Vous dites un pot d'eau. Bah oui. Mais j'ai jamais entendu ce mot, moi. Un petit, Bah, ça un se voit pichet, quand- un pichet, frère. Pichet, je suis d'accord 100%. Napti, ça se voit quand il avait le choix entre le dessert et le Bah, fromage. Victor, il appelait ça une cuve d'eau, frère. Une cruche, ouais. C'est bon aussi. Bref, c'est pas le sujet. Pourquoi vous parlez de ça? On s'en bat les couilles. C'est toi, là. Sujet suivant. Mick Schumacher. Aïe, Ah. aïe. Mick Schumacher. Il a fait qu'une course. Hein. C'est vrai. Ouais, mais pourquoi il a fait qu'une course? Ah bah. Mick Schumacher. En vrai, c'est Catégorie entre mûre. C et D. Hein. Je le mettrais dans D, moi. Je le Ouais, mettrais D dans D, aussi. honnêtement. Des 100%. D, mais je trouve ça aberrant d'avoir un même niveau que Albon. Ouais. Il est pas au niveau de Gasly, de Norris, Ricciardo, c'est sûr. En vrai, si, il est au niveau d'Albon. Hein. Putain, Albon, c'est catastrophique, moi. Mais frère, Albon, Vraiment. c'est pas catastrophique, t'abuses, t'es Si, raciste, c'est fou ça. C'est catastrophique, Albon. Mais non, c'est pas catastrophique, c'est pas bon, mais Frère. c'est correct. C'est sans Il plus. fait des très dives, nul, hein. on dirait Elliot, comment on l'avait TRL, frère.
Oh là là, alors dis pas ce mot par contre sur ma chaîne. Oh, le VO. Le V-word. Le V-Word. Mais ouais, non. Moi, Mick Schumacher, je le mets au niveau de Albon. Perso. Je le mets au niveau de Albon. Stroll, je pense qu'on est tous d'accord, les gars, pour mettre E. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de doute, si. On l'a jamais vu dans les courses, en vrai, c'est trop Normal, il est trop loin. Il est trop loin, la caméra va pas aussi loin. Donc, Vraiment, on l'a jamais vu. Ocon lui a détruit sa course. À qui? À Schumacher? Non, abusez pas. Non. Merci Augustin pour resub. Non, il lui a pas détruit sa course. Non. Il nous reste Tsunoda, Verstappen et Guan Yu Zhou. Oh là là. Alors. Yuki Tsunoda. Qu'est-ce qu'il a fait, Tsunoda? Moi, je mettrais D. Hein. Ouais, Yuki Tsunoda, pareil. Je l'aurais mis dans D, perso. Alors, je sais pas, je l'aurais mis où dans la catégorie D, mais je l'aurais mis au niveau de Albon et de Schumacher, personnellement. Je le mets pas au niveau de C'est Norris. pire que Schumacher pour vous, Tsunoda. Bah, je t'ai dit, je sais pas où je le mets en vrai, mais Tsunoda, c'est une P8 à Bahreïn et. je pense que je le mets comme ça, tu vois. Je pense en vrai, je les mets comme ça dans l'ordre. J'aurais mis C, moi. Ah ouais? Au niveau de Oui. Norris, Ricciardo et Gasly? Ouah. Non. Frérot, on n'a pas vu les mêmes courses alors. Hein. Il fait combien à Bahreïn? Il a C'est pas P8. montré. Ah, Alors il le fait résultat P8. est correct Ouais. parce qu'il y a beaucoup d'abandons, mais il fait pas grand chose durant la course, quoi. C'est ça que je veux dire. P8, mais il est quand même devant les deux McLaren. En même temps, il a une voiture qui est 100 fois meilleure que les deux McLaren. Je suis désolé, ouais. Donc, il a autant de points que Gasly, mais c'est peut-être pas forcément dû au pilotage ou aux performances, tu vois. Mais il en est là quand même. Je pense. Mais oui, il est là quand même, c'est vrai. C'est vrai. Et à Bahreïn, il se fait poutrer en qualif, le Yuki. C'est vrai. Il se prend une Q1. Il se prend une petite Q1, c'est pas faux. Ouais, après, c'est compliqué de juger parce que Jeddah, bonjour. Ouais. Compliqué de juger par rapport à Jeddah aussi. Ouais, Il a fait bonne course mais aussi, même, quoi. tu mets vraiment Yuki Tsunoda au niveau de Gasly, Norris, Ricciardo? Vraiment? Je sais pas, pour moi, il y a quand même une différence. Il y a quand même un petit gap entre les deux, en vrai. Bah, pour moi, il est meilleur qu'Albon, mais il est pas meilleur que ceux qui sont dans C. Il est meilleur que ceux qui sont dans D, tu vois. Genre, j'aurais foutu entre les deux. Ouais, donc soit tu le C'est mets prime. premier de D, soit tu le mets dernier de C, quoi. C'est ça, j'aurais mis C prime. Ouais, vas-y, je vais le mettre en déprime. Moi, il me fait déprimer Tsunoda, en vrai. Ah si, c'est ça. Non. Bizarre. Bon, Verstappen. Pas de débat, Ouais, je pense. Verstappen. Non, moi j'ai envie de Charles. t'emmerder, t'en mets qu'un seul en S. J'avoue. Tu as décidé On le lequel tu mettra mets en après, S. on le mettra après. On place Guan Yu Ok. Zhou et après on Ah en met ouais. un seul en S. Guan Yu Zhou, je le mettrais dans C, perso. Attends. Oui, là, on va avoir un petit débat. Là, il va y avoir un Ça petit doit débat être pour D, finir. Et après, ça on doit fera être le D. S. J'aurais mis D, moi. Oh, va manger ton caca, Arrête. Victor. Non, mais en vrai, quand tu compares à Bottas, il est ultra loin. Oui, mais il est Il a routier. alors, fait deux frère, courses. C'est sa deuxième course, Et le pauvre. alors Qui est En vrai, ouais, non. C'est. Bottas, il a de la Je suis- bouteille, il a de l'expérience. Je suis d'accord. Moi, je le mettrais dans C aussi, le chat. Je suis d'accord Ouais. avec vous. Il débute et franchement, Plutôt C, ouais. c'est correct. Il a pas fait de Ouais. grosses erreurs. Il marqué graille Lewis point de Hamilton son à Bahreïn trajectoire. sur un dépassement historique pour le pays de la Chine. Non, ouais, en vrai, c'est propre. T'as vu la vidéo des Oh là, le commentateur chinois. Oh, Il était à poil dans la incroyable. cabine, hein. Il était à poil dans la Incroyable, hein. Vraiment. Hein. cabine. Exceptionnel. C'est Hein. l'hélicoptère, hein. Non, je pense que je le mets en C. Je le mets derrière Norris, Ricciardo et Gasly, c'est sûr. Je le mets au niveau de Tsunoda. Je le mets à égalité. Perso. Range-les par Alors, ordre. Bah, franchement, je trouve qu'on a une plutôt bonne. si je c'est devais bien les placé ranger parce par que t'as- ordre, je pense que je les rangerais comme ça. En partant du gauche, le meilleur. Hein. Voilà. Sainz, Magnu, Bottas, Perez. Je mettrais Ocon. Est-ce que je mettrais Hamilton au niveau. Ouais, non, c'est bien comme ça, je trouve. Mais ça joue à Hamilton, ça joue. Hop. Je les mettrais comme ça et du coup, décision finale, il faut en mettre un seul dans S. Les gars, il faut choisir entre Charles et Max qui, pour l'instant, est le meilleur pilote sur ses 2 premiers Grands Prix sur ce début de saison. Moi, j'ai ma réponse. Moi aussi. On peut faire un sondage. Vas-y, Chacal. Moi, je dois donner ma réponse. Vas-y, ouais. Pour moi, c'est Leclerc. Ok.
Jordan, Je suis totalement d'accord, c'est Leclerc 100%. Dapti, Leclerc. Victor. Rapide, gestion de course, il est calme. Il va nous sortir Hamilton. Ok, bon, c'est ce que j'allais mettre de base. On dit Leclerc. Il est Sûrement, trop intelligent. sûrement parce que je suis fan de Ferrari et de Charles, c'est sûr. Mais je pense qu'il a prouvé en vrai qu'il pouvait être aussi, voire même plus intelligent que Verstappen en course, Ouais, mais surtout il à est Jeddah. vicieux, il est encore plus Il l'a vicieux. brain En fait, deux fois. ouais, c'est ça, c'est que Leclerc est aussi vicieux que Verstappen et du coup Max, ça va être plus compliqué. Je pense que Verstappen va avoir plus de mal à se battre contre Leclerc que contre Hamilton. Parce Après, que vous là, ne changez pas mon avis qu'il est beaucoup plus docile cette année que l'année dernière. Hein. qui Charles ou Max? Non, Verstappen. Ouais, mais peut-être parce qu'il a un pilote qui respecte un petit peu plus aussi. Je pense qu'il a plus de compassion pour Charles que pour Lewis. Il est raciste. Hein. Ouais, mais aussi, il n'y a pas les mêmes enjeux, là. C'est Ouais, le début de saison. ouais, c'est le Quand début de on saison. arrivera, On arrivera genre 2 tiers de la saison Frérot. et que vraiment ça sera dans un méchant de push. Imola, de poche, deuxième GP, souviens-toi du premier virage. Ouais. Moi, je pense qu'en Pour fait, moi, il sait. pour moi, la saison, elle va bien se passer. Là. Moi, pour moi, elle va bien se passer aussi, hein, parce qu'ils qu'ils conduisent tous les deux de la même façon et qu'ils savent qu'ils peuvent se pousser les uns les autres et qu'ils ont tous les deux la même façon de conduire. Donc, je pense qu'il n'y aura pas trop d'accrochage. Oui, il y aura des coups de roue, oui, il y aura des touchettes. Mais vas-y, ok. Et là, tu vois, il laisse la porte ouverte, Verstappen. Leclerc, s'il n'y a pas le drapeau jaune à la fin, Leclerc dépasse Max. Non, je pense pas. Il avait pas la V-Max pour doubler Charles, je pense. Je pense que ça aurait été trop dur. Mais il a montré qu'il était intelligent. À Bahreïn, il a été super smart avec le DRS. Là, pareil, il utilisait bien la détection dans le dernier virage et tout. Franchement, Charles est solide. Mais je suis d'accord qu'on va garder cette tier list. Et tu sais quoi, à la fin de la saison, on comparera si ça a changé ou pas. Comment les mecs ont évolué. Ouais, on peut faire un point, j'avoue. On peut faire un point. J'avoue. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec cette tier list, les gars? Non. Max en A, c'est scandaleux. Ouais, moi aussi, je l'aurais laissé en S, mais... Ouais, ça va, C'est il en histoire faut d'avoir un. qu'un seul goat, tu vois. Il en faut un, donc on est obligé. On est obligé. Tier list perfo voiture. Non, peut-être pas ce soir. De toute façon, on va en refaire des tier list, c'est fun. En vrai, c'est marrant. En vrai, c'est bien marrant de voir vos avis ou quoi, là. Paddock pour Esteban, ça se discute. Ok, Max en S. Norris en B. Ouais, Max en S. Non. Charles en C. Non, Charles pas en C. Ok. À part Hamilton et Ricardo, c'est ok. Ah ouais, Ricardo? Ok. S, c'est pas GOAT. Non, S, c'est pas GOAT, j'avoue. Mais on part du principe qu'il faut élire le meilleur pilote du début de saison et vas-y. Moi, j'aime bien. Bon, bah, merci pour avoir aidé les monos. Merci beaucoup, les gars. Pas de soucis. On peut se faire bise à Pérez. Hein. Chacun l'on déteste. Hein. On embrasse Perez, bisous. Allez, moi, je t'aime bien pourtant. Ouais, allez. Oust. Alonso en C. Perez mérite mieux que Bottas et Magnussen. Ah, je suis pas sûr. Hein. Franchement, ouais. En vrai, ça se vaut. Les trois, là, ça se vaut de ouf. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, en vrai, ça m'intéresse. Dites-moi ce que vous en pensez. P15 et DNF pour Ricardo, c'est D. Ouais, mais DNF, il était devant Norris. P15, il termine devant Norris à Bahreïn. Pour moi, il est dans le rythme. Tu peux les inverser si tu veux, mais pour moi, il est dans le rythme. Tu vois. J'avoue, les trois. Non, mais les trois, en vrai, c'est trop dur, tu vois. Ils font le même début de saison. Je suis d'accord que Sainz est plus près de Verstappen et Leclerc, mais les trois derrière, là, ils font le même début de saison, en vrai. Donc, ouais. On va la garder. On va mettre ça sur Twitter. Ça va faire un bon shitstorm encore. On va bien rigoler. Mais voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu, en tout cas. J'espère que ça vous a plu, cette petite tier list. En vrai, j'en referai. J'en trouverai d'autres et j'en referai, les gars. Max 100 DNF meilleur que Leclerc. Pas d'accord parce que à Bahreïn, justement, Charles se défendait très très bien, en vrai. Se défendait très très bien et était bien plus intelligent. Max était trop agressif à Bahreïn, alors qu'il n'y avait pas besoin. Gasly Bale est dans le rythme de Bottas à Bahreïn. Ouais, oui. Bon, après, c'est pas parfait, hein. C'est mon avis, hein.